Notre rubrique Homme nous emmène aujourd'hui au cœur des Fab Labs, comme celui-ci, à la Cité des Sciences. David Forgeron, bonjour. Vous êtes le responsable de cet espace. Tout d'abord, expliquez-moi ce qu'est un Fab Lab concrètement. Un Fab Lab, c'est un espace de fabrication dans lequel chacun peut venir avec une idée, un projet pour venir le réaliser. Ça peut être un simple concept, essayer de le faire mûrir et d'arriver jusqu'à un prototype ou un objet très concret qu'il va pouvoir après ramener chez lui. Ici, on trouve des conseils et du matériel, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors déjà, on essaie de mettre en relation les gens les uns avec les autres parce qu'on a des gens qui ont des forts savoir-faire, d'autres justement qui ont des problématiques. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent pour qu'il puisse y avoir justement cet échange. De plus, donc, on va mettre à disposition un certain nombre d'équipements, que ce soit donc des découpeuses vinyles, découpeuses laser, fraiseuses à commande numérique, mais également aussi des imprimantes 3D qui vont permettre, en partant d'un fichier numérique, d'arriver jusqu'à un objet en 3 dimensions en volume. Et ça, c'est une imprimante 3D? Ça, c'est une imprimante 3D qu'on a fabriquée ici. Et donc là, on a un objet qui est imprimé avec cette machine qui va permettre justement de fabriquer une autre imprimante 3D. Alors, si vous voulez bien, on va maintenant faire la connaissance d'un jeune homme qui illustre bien l'état d'esprit des Fab Labs. Nicolas Huchet a été amputé de sa main droite et il a décidé de fabriquer lui-même sa prothèse bionique. Et c'est cette histoire, une histoire impressionnante, incroyable, que nous allons découvrir maintenant. Depuis 12 ans, Nicolas, technicien du son, a dû réapprendre à vivre avec une seule main. J'étais ouvrier à 16 ans et à 18 ans, j'ai mis la main dans une machine et j'ai perdu ma main, j'étais amputé. Suite à ça, j'étais dans un centre de rééducation et j'ai appris à me servir d'une prothèse électrique en fait, qui me permet d'avoir l'usage d'une pince. Et ce qui se passe, c'est que actuellement j'ai une prothèse esthétique, donc qui ne bouge pas parce que ma prothèse électrique, elle est en panne. Le jour où elle tombe en panne, il se passe plusieurs mois avant de la récupérer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance. Donc c'est compliqué. Ensuite, il y a des nouvelles prothèses qui sont beaucoup plus innovantes sur le marché, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et qui coûtent 60 000 € et plus, quoi. Et ensuite, tout ça, moi, ça m'a donné envie, en fait, de participer à un projet, de faire évoluer les choses. Voilà. L'idée de Nicolas, fabriquer sa propre prothèse. Un défi technique qui dépasse ses compétences. C'est au LabFab, laboratoire de fabrication de Rennes, qu'il trouve finalement l'aide nécessaire. Salut! Comme des centaines de Fab Labs dans le monde, il s'agit d'un lieu ouvert à tous. Les participants s'entraident, partagent leur savoir-faire et utilisent ensemble les outils de fabrication pour donner corps à leur projet. Je suis allé directement les voir, leur demander si on pouvait construire une main robot, comme dans Terminator ou machin. Donc ils m'ont pris au sérieux plutôt que de répondre en déconnant. Et puis quand ils ont vu que j'avais un handicap, j'avais effectivement une prothèse, là ils m'ont carrément harcelé de questions, à me demander comment ça fonctionnait et que ouais, on pourrait construire une main. Et qu'en plus ils avaient des projets sur le handicap dans le Fab Lab de Rennes. Donc ils étaient super branchés, quoi. Voilà, ils sont tout de suite intéressés vraiment à ça. Donc moi, quand je suis reparti de ce rendez-vous, c'était vraiment... je voyais la vie autrement, quoi. En fait, vraiment. Je voyais les choses autrement. Dans le LabFab, on trouve des personnes de tout horizon. Des étudiants, des demandeurs d'emploi, des ingénieurs, des retraités. C'est le seul endroit que je connais aujourd'hui où on ne te demande pas un diplôme pour intégrer la structure. On va t'apprendre à te servir des machines, puis tu vas réaliser toi-même ton propre projet. On est vraiment dans le faire, quoi. Cette communauté des makers, ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs objets, a ses outils fétiches. Le premier maillon de la chaîne de fabrication est souvent Internet. Et si j'installais Mass Maker ? Des sites de partage d'objets permettent de télécharger les plans sur le principe de l'open source, c'est-à-dire en accès libre et librement modifiable. Donc là, on a tout un tas de mains. Voilà, et nous, on est parti sur celle-là. Et là, tu télécharges. Cette main est l'œuvre de Gaël Langevin, un designer parisien qui a décidé de partager son savoir-faire en ligne. Depuis 27 ans, Gaël crée des objets pour le cinéma et la publicité. En parallèle, pour son plaisir, il dessine et construit de toutes pièces le robot InMove. Il met les plans sur Internet en accès libre pour que tout le monde puisse les reproduire. Et à sa grande surprise, il est alors submergé de demandes pour transformer la main du robot en prothèse. Une application pour laquelle elle n'est pas conçue. Et parmi toutes ces demandes, celle de Nicolas.
Au départ, en fait, j'étais un petit peu surpris que des gens veuillent vraiment se servir de cette main pour en faire une prothèse, alors que sur le marché, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour ce genre de produits. Mais une fois que j'ai découvert le prix de ces mains qui sont spécialisées, qui sont vraiment fabriquées exprès pour être des prothèses, c'est là où je me suis dit, franchement, il y a quelque chose à faire. On peut développer, on peut faire une main qui sera low cost, peut-être pas la panacée, mais quelque chose qui sera utile pour tous les jours. Salut Nico. Salut Gaël. Convaincu par le projet de Nicolas, Gaël travaille avec l'équipe du LabFab aux modifications nécessaires pour faire de la main InMove une prothèse fonctionnelle. Fidèle à l'esprit open source, il diffuse ses trouvailles librement. Oui. Ça fait déjà pas mal d'années que j'utilise Linux, qui est en open source, et puis ensuite Blender, des logiciels qui sont en open source. Et à chaque fois, je profite de ce qu'on trouve sur Internet en open source pour faire mes créations personnelles. Et en fait, lorsque j'ai fait la main, de la mettre en open source, ça permettait de redonner un petit peu ce que moi j'avais utilisé. Je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de partager nos connaissances plutôt que de toujours vouloir vendre les choses qu'on fabrique. Deuxième étape, la fabrication. À partir d'un plan téléchargé, l'équipe du LabFab va construire la main doigt par doigt grâce à une imprimante 3D. Alors, hop, on va refermer. C'est quoi le nom du fichier? Auriculaire. Auriculaire 3. Cet outil de fabrication est omniprésent dans les Fab Labs, car il est peu coûteux et permet de fabriquer rapidement des formes très diverses. Pour créer l'objet, l'imprimante 3D empile des fines couches successives du plastique fondu ou de poudre métallique sur un plateau. Troisième étape. Une fois la main assemblée, il faut à présent créer un système motorisé, permettant à Nicolas de contrôler à sa guise l'ouverture et la fermeture des doigts. C'est la différence majeure entre la main robot originale et la prothèse. Plutôt que de commander les doigts avec un clavier d'ordinateur ou avec une commande vocale, on a utilisé en fait des capteurs musculaires qu'on a placés sur mon bras. Je reste ouvert en fait. La contraction d'un muscle envoie une impulsion électrique au capteur, transformée ensuite en mouvement de la main. Cette transmission du signal est assurée par un circuit électronique, véritable cerveau de la prothèse. Ce circuit est un microcontrôleur. Il reçoit les signaux électriques recueillis sur le muscle par le capteur, les interprète et les transforme en ordre moteur pour faire bouger les doigts de la prothèse. Véritable couteau suisse du maker, ce microcontrôleur peut servir à tout type d'application. Qu'il s'agisse de fermer une porte de garage, de faire voler un drone ou de commander une prothèse. Comme il est en open source, les bricoleurs peuvent facilement trouver des conseils sur Internet pour sa programmation. Ça, on va le mettre de l'autre côté, comme on avait dit. Non, ici, là. Ah oui. Voilà, bah oui, bien sûr, pour que l'interrupteur il soit ici. Il soit sur ton Voilà, côté valide. Mon côté valide. Et là, Hop. donc, on enclenche. Des moteurs de modélisme, du fil de pêche, des piles, au total, la prothèse de Nicolas revient à 200 €. Il s'agit bien sûr d'un prototype. Le confort et la robustesse doivent être améliorés pour que cette prothèse soit utilisable. Sous l'impulsion de Nicolas et de nombreux internautes, Gaël a déjà développé une nouvelle version intégrant les moteurs et l'électronique dans la main. Grâce à l'esprit d'entraide et au partage des connaissances, Nicolas a réalisé son rêve. À son tour, il veut faire partager aux autres les fruits de cette réussite. Dans l'avenir, le projet, il a pour but d'ouvrir des perspectives aux pays sans couverture sociale pour donner accès aux appareils prothétiques aux personnes qui en ont besoin, pour un moindre coût. C'est ça l'avenir. De retour au Fab Lab de la Cité des Sciences avec David Forgeron. Alors, est-ce que ça veut dire, si on garde l'exemple de la prothèse, que l'on peut se passer des industriels? Dans l'état actuel des choses, pas encore, mais en tout cas, on peut se réapproprier déjà les moyens qui étaient réservés aux industriels autour de la fabrication et de la conception. Ce qui est intéressant surtout dans cet exemple-là, c'est qu'on a quelqu'un qui a eu un problème en particulier et qui a essayé de trouver une solution et qui non seulement donc, a trouvé une solution correspondant vraiment à sa problématique, mais l'a également partagée avec tous. D'accord. Donc on est vraiment là sur quelque chose d'intéressant.
Alors le partage avec tous, justement, c'est une notion très importante dans le Fab Lab et c'est ce que l'on appelle l'open source. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer un petit peu? L'open source, c'est le fait de révéler sa recette de cuisine à tout le monde. En fait, on parle de l'open source logiciel à la base, où tous les logiciels sont fabriqués avec justement du code. Et le fait d'ouvrir ce code fait que c'est open source. Mais ce qui est important, c'est pas juste de l'ouvrir, mais c'est d'autoriser également ses réutilisations et ses modifications, ce qu'on peut appeler son appropriation. Cette philosophie-là, en fait, on la retrouve beaucoup justement dans le monde des Fab Labs, et ce qu'on appelle de manière plus générale l'open hardware, où c'est pareil, donc on va expliquer exactement comment on a fait pour fabriquer un objet, et on va le partager avec tout le monde. Et selon vous, les Fab Labs sont amenés à se développer? En tout cas, on l'espère, mais ça va dépendre surtout si tout le monde se réapproprie ces lieux et ces outils. On ne va pas forcément avoir chacun chez soi des imprimantes 3D ou autres, mais au contraire d'avoir des lieux où on peut se retrouver, faire des choses ensemble, fabriquer des choses ensemble, ça, moi, j'y crois vraiment. Et oublier le copyright, parce que ça revient un petit peu à ça, est-ce que c'est pas un petit peu utopique? Quelqu'un qui travaille sur un projet, il a peut-être envie de retrouver un petit peu l'investissement de temps qu'il a eu. Ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup justement sur tout ce qui est propriété intellectuelle et industrielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit d'auteur lui-même, il est inaliénable. De toute façon, on n'enlève pas. Par contre, c'est plutôt tout ce qui va être exploitation, réutilisation de ce qui a été créé. Il existe des modèles qui fonctionnent, de modèles économiques basés sur l'open source, l'open hardware, qui fonctionne. Je pourrais vous parler d'Arduino, par exemple, qui lui-même livre à tout le monde les fichiers qui permettent de recréer ces cartes électroniques. Mais par contre, ils ont vraiment... c'est une entreprise qui est privée, qui fait du bénéfice et qui fonctionne. Et quel est le projet que vous ayez fait aboutir ici, qui soit le plus fou, le plus abouti, justement? Alors moi, il y a un projet que j'aime bien, parce qu'il a été réalisé par un jeune homme de 13 ans. En fait, c'est un quadricoptère. Un petit drone qu'il a réalisé lui-même. Alors, à l'origine, il n'était pas forcément parti sur cette conception, et au fur et à mesure, il a avancé et on arrive à cet objet. Il a fait des choix techniques qui, certes, certaines fois sont discutables, mais en tout cas, c'est son projet. Et ça vole? Ils volent, mais ils volent pas très droit. D'ailleurs, là, il y a eu quelques petits crashs. Il y a un impact. Mais justement, pour ses essais, il avait bien fait attention de le lester pour éviter qu'il aille partout. Donc, il a bien pris aussi en compte tout ce genre de choses. David, merci infiniment de nous avoir accueillis dans ce Fab Lab. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité, ainsi qu'une carte des Fab Labs en France sur arte.tv/futurmag.